Quelles sont vos influences dans votre vie? Quelles sont les personnes que vous considérez comme dignes d'être imitées, par exemple? Et la parole de Dieu nous donne ce terme-là, imitateur. Qui est-ce que vous imitez? On sait que les disciples, les 12 disciples de Jésus essaient d'imiter Jésus. Mais on voit dans la parole de Dieu aussi que Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Et on a comme ça des exemples, des influenceurs. Et on a ici, dans Acte 20, on va voir un modèle. Le modèle de Paul. Et on va voir si ça va vous donner envie d'être influencé par Paul ou pas. L'apôtre Paul. Alors je ne sais pas s'il était sur YouTube, Paul, mais en tout cas, il a influencé beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, et sur une échelle de temps très très longue, parce qu'encore maintenant, il influence. Alors, est-ce que c'est une bonne influence ou pas? On va essayer de choisir nos influences ce matin, et peut-être essayer de voir si dans nos vies, on a peut-être des mauvaises influences aussi, qu'on a besoin peut-être de s'éloigner, de couper, pour aller vers de bonnes influences. Et on est dans Actes chapitre 20, si vous avez ces Bibles-là, c'est la page 724. Actes au chapitre 20 et à partir du verset 32. On a, face au grand danger de l'Église que l'on avait cité la dernière fois dans le texte, les dangers, c'était quoi? C'était des dangers déjà de nous-mêmes. Prenez garde à vous-même, dit la parole de Dieu, dit le discours de Paul juste avant. Prenez garde au péché qui nous enveloppe facilement. Prenez garde aussi à l'orgueil, à la convoitise, et aussi à la connaissance. On a vu que la connaissance peut être un travers. On peut développer une sorte d'orgueil bizarre, l'orgueil spirituel. On connaît et on a l'impression que parce que l'on connaît, eh bien, alors ça veut dire qu'on est un bon chrétien. Eh bien, on va voir un petit peu le modèle de Paul qui finit après tous ces dangers, ces grands dangers. Il dit même que du milieu de l'Église vont sortir des mauvais leaders, des mauvais influenceurs, qu'il appelle des loups. C'est-à-dire qui se nourrissent pour eux-mêmes et qui ne veulent pas nourrir le troupeau pour Jésus. Et on a ici des personnes, des loups cruels même, qui vont s'introduire dans l'Église, nous dit Paul, qui n'épargneront pas le troupeau, qui vont même surgir de nos propres rangs, c'est-à-dire de l'Église, et qui vont faire du mal, ou qui vont être de mauvais influenceurs, de mauvais leaders. Et alors face à ça, que dit Paul? Eh bien, on commence au verset 32. Voilà ce qu'il dit face à tous ces dangers qui vont s'abattre sur l'Église. Il dit, « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message ou à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Le mot saint, c'est ceux qui ont été sanctifiés. Et on a prié ce matin, on a demandé, purifie-nous, Seigneur, s'il te plaît. Et on a ceci, on va s'attarder un petit peu sur ce verset, puis après on finira le discours de Paul et le chapitre 20, c'est quelques versets jusqu'au verset 38, mais dans ce verset, on a littéralement ceci, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir d'édifier. Qui a le pouvoir d'édifier? Qu'est-ce que représente ce qui? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est la parole de sa grâce? Les deux sont possibles. Suivant les traductions, vous avez soit Dieu, lui, c'est-à-dire Dieu qui a le pouvoir d'édifier, et dans d'autres traductions, vous avez la parole qui a le pouvoir d'édifier. Et on n'arrive pas à dissocier Dieu de sa parole, parce que les deux traductions sont possibles. Dieu vient avec sa parole. Dieu n'est pas dissociable de sa parole. Vous ne pouvez pas dire « je crois en Dieu », mais la Bible, c'est secondaire. C'est une incohérence totale parce que Dieu vient avec sa bouche et sa bouche proclame sa parole. Et donc si nous sommes chrétiens et si nous professons être chrétiens, mais que notre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, eh bien c'est juste une incohérence. J'aime Dieu, mais je vis contrairement à la parole de Dieu, c'est une incohérence. Et donc, on a ici ce verset qui nous dit, Paul, en fait, face à tous ces dangers qui vont arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas tout gérer, il ne peut pas même bâtir l'Église, la construire, l'édifier, c'est Jésus qui peut le faire. Il ne peut pas transformer les vies, les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prie. Et il dit, il se confie à Dieu.
L'Église, c'est un groupe de bras cassés qui se retrouvent. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. On est tous pécheurs avec beaucoup de défauts, moi plus que les autres. Et on se retrouve pour servir le Seigneur. Et le Seigneur est là en action pour protéger son Église, pour lui donner de la nourriture, pour la faire avancer, pour lui donner de la direction. Et le but final, c'est quoi? C'est donner un héritage avec tous les saints. Le but final, c'est le ciel. Tout ce que l'on voit autour de nous, un jour n'existera plus. Tout ce que l'on a construit dans notre vie et que l'on peut voir autour de nous, un jour n'existera plus. Certaines choses resteront. Ceux que l'on a, ce qui est lié au ciel. Qu'est-ce qui est lié au ciel et à Jésus-Christ dans votre vie? Ça va rester. Ça va rester. Et on a cette parole de Paul qui dit « Je vous confie à Dieu », mais regardez, il associe Dieu au message de sa grâce. Il associe Dieu à la parole. Il dit « Je vous confie à Dieu », mais pas juste « ici on prêche Dieu, ici on aime Dieu ». Non, non, ici on prêche la parole de Dieu. C'est elle qui a le pouvoir de vous garder, de vous protéger, de vous purifier et de vous sanctifier. Il parle aux saints. Saint, c'est les caractéristiques de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui est saint. Dans l'histoire de l'humanité, dans toute la création, dans tout ce qui existe, c'est Dieu. Dieu est saint. Et Dieu nous attire à lui pour qu'on ait son caractère. Et il nous appelle les sanctifiés. Ceux qu'il transforme de jour à jour pour la mener de plus en plus proche de lui-même, de son ciel. Un jour, et c'est notre espérance, et c'est ce que disent tous les apôtres, tous les prophètes. Un jour, Jésus va revenir. Et on attend ce jour-là. On attend ce jour, il va revenir et où on va pouvoir se protéger en lui du jugement de Dieu et vivre cet héritage que Dieu a prévu pour nous. Et alors, Paul, il finalement termine comme ça, après tous ces dangers, il dit « Mais je vous confie à Dieu et à la parole de Dieu. » Deux choses à retenir. Dieu, la parole de Dieu. Et il continue avec une conclusion. Il continue avec une conclusion, et la conclusion, c'est des versets 33 à 38. Alors, voici la conclusion du discours de Paul. Je l'ai trouvée un peu moins bonne que les enseignements sur YouTube, personnellement. On va lire ensemble. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Attristé surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Paul, en fait, il parle pour la dernière fois au responsable d'Éphèse, une ville dans laquelle il a passé 3 ans. Et on voit qu'il y a un vrai lien d'amour entre lui et cette église, entre lui et puis les responsables. Et c'est son dernier discours, c'est comme si c'est un testament. Et finalement, il finit son discours. On aurait envie que ce soit une apothéose, que ce soit un truc de fou, là, il y ait en fait des thèmes incroyables et qu'on se dise « Waouh, ça a tout cassé là, waouh !» Et en fait, non, il parle et voilà sa conclusion. Et après, il ne verra plus ces personnes-là. Et les thèmes qu'on a vus dernièrement, c'était, dans ce discours-là, c'était marcher avec Dieu, vivre pour Jésus, et marcher par la parole et par l'esprit. C'était un peu les thèmes qu'on a vus dans ce discours de Paul. Et puis là, finalement, il finit, et puis le thème qu'on peut voir, finalement, c'est le modèle de Paul. Et on a le titre hein, donner et recevoir, c'est les deux verbes qu'il emploie et que le Seigneur Jésus lui-même a donné. Puis on va voir un petit peu comment la parole de Dieu peut nous encourager sur ce donner, ce recevoir. Et donc voilà, verset 33, « Je n'ai désiré ni argent ni or, ni l'habit de personne. » Paul, ici, n'a pas demandé de don à l'Église. C'est très étonnant. Vous savez, quand une personne est appelée à servir le Seigneur, on lui demande souvent, est-ce que tu as plein temps? Tu as un plein temps? Ou tu as plusieurs travaux? Et en fait, Paul, il servait le Seigneur et il ne demandait de don à personne, à aucune Église. Il servait simplement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il va dire ceci,
qu'il va dire en fait que je n'ai désiré ni argent ni or. C'est-à-dire que plus qu'il n'a pas demandé, hein, plus que ne pas demander, il n'a même pas désiré. Et en fait, ça veut dire qu'il s'attendait à Dieu entièrement. Un ami pasteur me disait, nous, on n'a jamais demandé des dons. Il est missionnaire et ils sont à plein temps. Et Dieu a toujours pourvu. Et c'est joli de voir qu'ils simplement ils ont exprimé leur projet, leurs besoins et ils ont laissé Dieu faire. Et Paul faisait comme ça. Il passait sa vie à encourager l'Église, sa vie à évangéliser, sa vie à partager la parole de Jésus dans les rues, dans les maisons, dans les églises, dans les synagogues, auprès de ses amis, auprès des personnes qui voulaient ou ne voulaient pas des fois entendre. Il passait sa vie pour l'Église, pour le Seigneur, pour la parole de Dieu. Et il dit, je n'ai désiré ni argent, ni or, ni l'habit de personne. Et on voit par exemple, on sait qu'il est passé par l'église de Thessalonique, et aux Thessaloniciens, il va dire ceci, je vous lis ce verset, « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner un modèle à imiter. » Paul a voulu donner dans sa vie un modèle à imiter. Et qu'est-ce qu'était ce modèle? Ce n'est pas ce qui est légitime que je reçoive, ce que l'on me doit. Parce que regardez, je travaille plus que tous. Non, ce n'était pas ça le modèle. C'était moi ce que je peux donner. Qu'est-ce que moi je peux donner? Et on va voir par la suite que Paul donnait. Il travaillait. Il travaillait même pour ceux qui étaient avec lui. Et il travaillait pour l'Église. Verset 34, vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Et c'est vraiment beau parce qu'on a l'impression que les dernières choses qu'il va dire à ses frères et sœurs qu'il ne va jamais revoir, il va montrer ses mains. Un peu comme Jésus. Quand Jésus me montre ses mains, normalement ça nous fait pleurer, il a les mains percées. Hein. Il a les mains percées parce qu'il est mort pour nous. Paul, il n'a pas les mains percées, il n'est pas mort pour nous. Mais il a les mains toutes calleuses, toutes utilisées. Il dit voilà, avec ses mains j'ai travaillé. Avec ses mains, j'ai donné. Et il montre ses mains et il dit ceci, ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Et donc Paul n'a pas recherché les dons, mais il travaillait. Et on le voit, hein, par exemple, on voit que il était faiseur de tentes. On le voit dans Actes 18, verset 3. Il confectionnait des tentes. Il va d'ailleurs travailler avec des fois certaines personnes, parfois peut-être seul. On voit également à Éphèse, donc là où il va passer 3 ans, on le voit qu'il va enseigner dans une école, l'école de Tyrannus. Et on a un autre manuscrit qui indiquait que c'était pendant l'heure de la sieste. Et on pense que Paul, finalement, travaillait, comme tout le monde, le matin. Et de 11h à 16h, comme c'était un temps qui est très chaud, un peu comme en Espagne par exemple, on ne travaillait pas en début d'après-midi, mais plutôt le soir. Et bien de 11h à 16h, quand tout le monde faisait la sieste, lui, il a enseigné l'église. Lui, il a enseigné dans cette école-là. Il travaillait et pendant sa sieste, il travaillait pour l'église. Et après, sûrement qu'il retournait à son travail, ou peut-être qu'il continuait à œuvrer pour l'église. Et on a ce Paul, du coup, que l'on voit travailler pour ses besoins, comme vous faites chacun, comme je fais moi. Et c'est normal, on travaille pour nos propres besoins, pour avoir notre subsistance. Mais Paul faisait plus que cela. En plus de ce travail qui était légitime pour sa vie, il travaillait pour le Seigneur. Et moi, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, mais qui aura le courage de Paul? Qui a le courage de, après une journée fatigante de travail, eh bien, de continuer à donner, de continuer à travailler pour ses frères et sœurs, pour l'Église, pour ce que le Seigneur nous demande de faire. Et plus que cela, puisqu'il dit « j'ai pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons ». Paul, il pousse le bouchon encore plus loin. Il dit « mais en fait, moi, je travaillais pour mes besoins, mais en plus pour aussi les gens qui étaient avec moi ». C'était vraiment un leadership par l'exemple. C'était vraiment un leadership par l'exemple. C'était pas centré sur lui. C'était centré sur ce que le Seigneur leur demandait de faire, sur la parole de Dieu, sur les personnes en souffrance, sur les personnes faibles. Et on va le voir, il va parler des personnes faibles, sur l'Église, sur le service que le Seigneur leur demandait d'accomplir. Et on pourrait se dire, qui aurait le courage pour
aller aussi loin. Pour en plus, finalement, considérer ce que l'on a pour le partager aux autres. Pour le partager à ceux qui en ont besoin. Et là, c'est matériellement. Hein. C'est vraiment matériellement. C'est partager, alors que Paul enseignait, qu'il s'occupait d'évangéliser, de former, d'implanter des églises. Il travaillait à côté pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses compagnons. Et je pense que Paul nous montre un modèle biblique, un beau modèle. Il ne dit pas qu'on ne peut pas faire différemment, puisqu'il dit que ça aurait été légitime qu'il reçoive en fait des dons réguliers, mais il n'a rien demandé, parce qu'il a voulu laisser un modèle qui va au-delà de ce qui convient, de ce qui est légitime, un modèle biblique, un modèle où on voit le cœur de Jésus. Et dans le cœur de Jésus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ces paroles incroyables qui ne sont pas retournées dans les évangiles, hein, parce qu'on n'a pas pu tout écrire de ce qu'a fait Jésus, a dit Jésus, mais qui sont ici rapportés par Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que Jésus a suivi ce modèle-là ? Je crois. Hein. Il a tout donné, Jésus. Tout ce qu'il avait. Et il a dit, il y a plus de bonheur. Ça veut dire que c'est comme si Jésus dit, mais en fait, ça m'a procuré du bonheur. Il y en a qui cherchent le bonheur dans la vie. Ben, la Bible nous montre un chemin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et alors, ça m'a fait penser à cette parabole. À cette parabole, vous savez, dans Luc 14, c'est Jésus, la parabole de Jésus, du Seigneur, qui dit « Un homme fit un grand souper et il convia beaucoup de gens. » Alors effectivement, hein, cette parabole nous parle du salut et du fait que Dieu nous invite dans son ciel. Il nous invite à nous repentir, à changer de vie, pour avoir une place au ciel. Mais dans ce chemin-là, il y a aussi un chemin d'obéissance qui conduit au ciel. Il y a aussi un chemin où le Seigneur va nous montrer du travail à faire pour lui. Et dans ce chemin-là, en fait, donc, un homme fit un grand souper, il convia beaucoup de gens, et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés « Venez, car déjà tout est prêt. » Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier dit « J'ai acheté un champ, il faut nécessairement que je m'en aille et que je le voie. » On le comprend, hein, moi je le comprends, hein, je te prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit « Moi j'ai acheté 5 couples de bœufs, hein, moi je dois les essayer. Hein, je te prie, tiens-moi pour excuser. » Et puis un autre dit « Moi j'ai épousé une femme. » Ah ben oui, forcément, on va le laisser tranquille, lui, pendant quelques mois. À cause de ça, je ne peux pas y aller. Et on voit ici en fait qu'il y a plein d'excuses parfois que l'on peut donner face à l'invitation de Dieu pour être sauvé, mais aussi dans notre vie chrétienne. Et moi, je me suis vu très souvent m'excuser face au Saint-Esprit qui me poussait à faire quelque chose et je me dis, mais excuse-moi, là, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps, j'ai une vie chargée. Et ce qui est étonnant, c'est que ça va même énerver le maître. Le maître va s'énerver de cela, alors que pourtant, c'était que des choses légitimes. On a besoin de travailler pour vivre, on a besoin d'acheter une maison, on a besoin, on a envie tous de se marier, d'avoir des enfants, c'est tellement légitime. Hein, et ici, le maître qui représente Dieu, en fait, est irrité, il s'énerve. Et il dit, mais pourquoi tout le monde s'excuse à mon invitation ? Et vous savez, quand le Seigneur nous invite au salut, à être sauvés, à avoir la vie éternelle, il ne nous invite pas simplement à rester assis sur notre chaise. Il nous invite à entamer un chemin de foi, un chemin d'obéissance, qui dure toute une vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît la vraie foi. La vraie foi, c'est celle qui dure. Et pour ceux qui vont se faire baptiser, peut-être que vous allez avoir peur, parce que vous allez vous dire, mais est-ce que ma foi va durer ? Là, je sens que Dieu m'invite à me faire baptiser. Je suis passé par la repentance, j'ai vraiment demandé pardon pour mes péchés. Je veux suivre Jésus, mais est-ce que cette foi va durer ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Par contre, vous pouvez vous confier en Dieu et à la parole de sa grâce. Et ça, c'est une assurance. Si vous confiez en Dieu et à la parole de sa grâce, votre foi va tenir, c'est sûr et certain. Parce que votre foi ne va pas reposer sur vos propres forces, mais sur Dieu et sur la parole de sa grâce. Et ici, on a des gens qui s'excusent, et parfois sur le chemin du Seigneur, on s'excuse. Et on ne le réalise même pas. On dit à Dieu, là, désolé, mais ce n'est pas encore le moment.
je suis un peu occupé. Désolé, mais là, j'ai acheté un terrain. Désolé, mais là, il faut que je bâtisse. Désolé, mais là, il faut que j'agrandisse. Désolé, mais là, j'ai des enfants. Désolé, mais là... Et en fait, tout ce qui est légitime, ce que le Seigneur ne critique pas, nous dit que même là, le Seigneur veut nous utiliser. Même là, le Seigneur nous donne du travail. Même là, le Seigneur nous invite à donner. À donner. Et on va voir, Paul, il donnait bien sûr de son argent, matériellement, mais il donnait aussi spirituellement. Il donnait spirituellement pour les faibles. Et au verset 35, on lit ceci. « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors les faibles, c'est qui? Eh bien, ça peut être les faibles matériellement, ceux qui ont moins, ceux qui ne peuvent pas aller au canoë, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui peuvent pas, ceux qui n'ont pas ce que d'autres ont. Ça peut être les faibles physiquement, ceux qui ont du mal à marcher, ceux qui sont malades. Le mot malade dans la parole de Dieu, c'est faible, c'est ce mot-là. Et c'est aussi ceux qui sont tout nouveaux dans la foi. Ceux qui sont faibles dans la foi. C'est le même mot dans la parole de Dieu, dans Romains ou dans les épîtres aux Corinthiens. On voit celui qui est faible, spirituellement faible dans la foi, faible de conscience. Et quel que soit, entre guillemets, votre avancée avec le Seigneur, il y a toujours des personnes qui sont plus faibles dans un domaine. Et vous êtes plus faible dans un domaine. Et ce qui est beau dans l'Église, c'est qu'on n'est pas complet et qu'on a besoin de nos frères et sœurs. Et donc, nos frères et sœurs sont là, finalement, pour nous donner ce qui nous manque, et nous sommes là pour leur donner ce qui leur manque. Et ça, c'est beau. Ça, c'est l'Église. Donner et recevoir. Modèle de l'Église. C'est même, on pourrait dire, une définition de l'Église. Donner et recevoir. Et le Seigneur va dire cette parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. Et on voit que ici, Paul encourage vraiment l'Église à être des travailleurs, c'est-à-dire des personnes qui, finalement, laissent de côté quelques loisirs, quelques temps libres qu'on a envie d'avoir pour soi. Hein, c'est bon d'avoir des temps libres. Mais d'avoir une vie finalement qui se centre sur le fait de travailler pour le Seigneur, de voir qui est-ce qu'on peut aider, qui est-ce qu'on peut soutenir. Le verbe c'est soutenir, aider, partager, c'est le même terme, partager. Et ce qui est joli, c'est que le Seigneur nous a tous donné des choses, tous, matériellement et spirituellement. La Bible nous dit que nous avons tous reçu des dons. Des fois, on ne sait pas forcément quel don on a reçu, ce n'est pas grave, on ne va pas rechercher quel don j'ai. L'idée, c'est simplement, finalement, de suivre la direction de Jésus, qui est de s'engager à vivre pour lui, simplement, et à donner à ceux qui ont moins, ou à ceux qui n'ont pas. Avoir plus de joie de donner que de recevoir, peut-être que c'est aussi la définition de l'amour. Plus de joie de donner que de recevoir. Moi, j'ai plus de joie à recevoir qu'à donner, c'est clair. Mais nous sommes des disciples de Jésus, et Jésus a montré un autre exemple. Jésus lui l'a donné. Et d'ailleurs, il a tellement donné que les apôtres ont dit, prenez l'exemple du Seigneur, il a donné sa vie pour nos frères et sœurs. Alors nous aussi, donnons notre vie pour nos frères et sœurs. Et on regarde à la suite. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Paul, on a l'impression qu'on se demande où est sa conclusion. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de conclusion. À un moment donné, ça s'arrête comme ça. On dit, là, il n'aurait pas fait beaucoup de vues sur YouTube, sincèrement. Et là, tout d'un coup, clac, ça s'arrête et il prie. Et c'est beau, il termine en prière. Et est-ce que nous aussi, ça m'a encouragé, est-ce que nous aussi, on ose ou pas? Est-ce qu'on a peur de quand on passe un bon moment avec un ami, croyant ou pas, et on
sans que le Saint-Esprit nous invite à prier, est-ce qu'on s'excuse ou est-ce qu'on ose? Qui aura le courage de dire à un ami, on prie? Ça te va si on prie? Exposer nos requêtes à Dieu, remercier pour les bienfaits, aller simplement à Dieu, dire voilà notre situation, voilà notre souffrance, ou alors remercier, tout simplement, et il prie. Il s'est mis à genoux et a prié. Qui aura le courage de dire à son ami, on prie? Parfois l'Esprit nous presse de le faire. Et verset suivant, verset 37, tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis, ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Là, on voit clairement que ces gens aimaient Paul. Il n'y a pas d'autre... on voit clairement. Il n'y a pas de doute. Et on voit clairement que Paul aimait ces gens. Il avait passé 3 ans dans cette église. Et le fruit de cela, finalement, ce n'était pas qu'ils avaient fait 1000 choses, qu'ils avaient peut-être implanté, que numériquement, leur église était à ce niveau-là. Le résultat de ces 3 ans, c'était un amour incroyable entre les frères et sœurs. Incroyable. À tel point qu'ils savent qu'ils ne vont plus voir Paul et ils pleurent. Et ils se jettent à son cou, attristés parce qu'ils ne vont plus voir son visage. Et vous savez, dans la vie d'église, il se crée une interdépendance. Quand on apprend à vivre l'église, à s'impliquer dans l'église, vivre les moments d'église, essayer de partager nos besoins, de donner et de recevoir, comme on a dit, eh bien, il y a une interdépendance qui se crée dans l'église. On bénéficie de ce que nous apportent nos frères et sœurs, et nos frères et sœurs bénéficient de ce qu'on peut apporter aussi. Aimer, c'est dangereux. Aimer, on se livre. Aimer, on crée un lien. Alors, si vous ne voulez pas de danger, n'aimez pas. Restez seul et restez sur votre ordinateur. Mais si vous voulez aimer, c'est le chemin que Jésus nous invite à prendre, eh bien, levons-nous. Retrouvons-nous. Donnons, recevons. Portons les fardeaux les uns des autres. Prions. Et apprenons simplement à faire les choses aussi par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met des fois une personne à cœur. Et parfois, on chasse soit parce qu'il y a d'autres choses où on est un peu mal à l'aise. Est-ce que. Soyons simples. L'Esprit de Dieu a fait sa demeure en vous. Et donc Dieu vous parle et vous dirige aussi chaque jour. Nous sommes fondés dans les Écritures et nous marchons par l'Esprit. Et le Seigneur nous apprend à finalement ce que le Saint-Esprit nous met à cœur à le faire, très simplement. Très simplement. La vie chrétienne revêt un caractère très très simple. Et alors, je terminerai par ceci. Paul, ici, nous montre un modèle de vie chrétienne, un modèle de vie d'église, mais aussi lui-même, il est un modèle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il va même dire à des églises, par exemple l'église de Corinthe, « Soyez mes imitateurs, faites comme moi ». Et je pense que Paul est un bon influenceur. Dans Philippiens aussi. « Soyez tous mes imitateurs, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez de nous ». Paul avait donné un modèle biblique, un modèle simple, basé sur les Saintes Écritures, sur la parole de Dieu. Parfois, nous sommes compliqués. Parfois, nous rajoutons des choses à la parole. Parfois, nous enlevons des choses. Et parfois, la parole est tellement simple. Sur le baptême, sur la vie chrétienne, sur la vie d'église, sur l'enseignement, sur les ministères, sur le travail, notre travail, sur notre vie de couple, sur nos enfants. Et la parole de Dieu est tellement simple. Et Paul a pu dire ceci, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Ça veut dire que il a mis en garde l'Église avant de finir son discours en disant que oui, il y a des dangers, ça c'est clair et net. Et il y a même des gens qui sont ennemis de la croix de Jésus, qui mettent la croix en second, ou qui l'effacent un petit peu. Et qu'est-ce que faisait Paul? Eh bien, il remettait les bonnes choses au bon endroit. La parole de Dieu, Christ, le sacrifice de Jésus. Et il est devenu un modèle pour les autres croyants.
Et je finirai simplement avec ceci, après j'en aurai terminé. Parfois, on peut être découragé parce que dans le monde actuel que l'on vit, avec vraiment une poussée de courants d'immoralité qui sont contre la parole de Dieu, qui sont peut-être contre l'Église, en tout cas contre Jésus, c'est sûr, peut-être pas contre l'Église, contre Jésus, contre ce qui est dit, eh bien on peut être découragé. Et puis j'ai entendu des croyants dire, mais voilà, qu'il y a peu de personnes qui viennent à Dieu, qu'il y a peu de fruits, que c'est dur. En France, c'est dur. Et c'est un peu ma conclusion ici. Regardez ce que le Seigneur dit. Il leur dit, Luc chapitre 10, verset 2, Jésus dit, « La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il semble que Dieu ait prévu une grande récolte. Mais il semble que ce qui gêne, c'est un peu nos excuses. On s'excuse devant Dieu. Mais il semble que Dieu veut agir dans vos vies d'une grande manière et dans la vie des personnes qui sont autour de vous. Par la parole de Dieu et par son esprit. Et par l'Église de Jésus. Celle pour qui il s'est sacrifié. Et parfois on peut se dire, oui, mais c'est vraiment dur et on a l'impression que nous-mêmes, on a peu d'influence et on a peu d'impact. Eh bien, Jésus dit le contraire aussi. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la met en pratique. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. En clair, il dit, chacun porte beaucoup de fruits. C'est dans Matthieu 13, verset 23. Et on peut simplement dire, peut-être que le problème, c'est peut-être que nous qui parfois sommes occupés, on met en vibreur et Dieu nous appelle et puis on répond pas forcément. Et alors on va juste relire ces passages et après on va prier. Je commence au verset 25. « Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Il parle ici à des anciens. « Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères et sœurs, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier, de produire du fruit, de construire, d'avancer et de vous donner un héritage avec tous ceux qui sont saints, sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. Il y a toujours une personne plus faible que nous qu'on peut soutenir. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » On prie les amis. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit en nous. Je te demande de nous conduire, s'il te plaît, de nous faire avancer sur ton chemin, de nous encourager, de nous remplir de ton Saint-Esprit. S'il te plaît, maintenant, on a besoin d'être encouragé, d'être rempli de joie, de paix et d'être boosté aussi pour chaque jour. Aide-nous à enlever ce qui n'est pas ta gloire. Aide-nous à nous diriger vers là où la direction que tu nous montres, par ta parole, par ton esprit, s'il te plaît. Merci pour ton Église, celle pour laquelle tu es mort, Jésus. Tu as tout donné pour ton Église et on aime être juste là et vivre ton Église autour de toi, dans ta présence. On t'aime, Jésus, tu es le Seigneur et on s'en remet à toi. On te remet aussi les prochaines semaines, on te remet aussi cette rentrée qui arrive. Seigneur, on te demande vraiment que tu puisses bénir notre Église, que tu puisses vraiment faire de nous une Église qui fait ce que tu nous demandes, qui est humble, qui et aime ta parole, qui aime aussi te louer et qui aime aussi donner, s'il te plaît. Que tu puisses vraiment œuvrer en chacun de nous
et qu'on puisse être encouragé dans un an et dire « Ouais, Seigneur, tu as vraiment agi dans nos vies. Merci Seigneur, on prie pour toutes les églises qui sont représentées ici, que tu puisses vraiment agir dans chacune d'elles. On prie pour ceux qui sont sur les écrans. Seigneur, que tu puisses encourager chacun. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. On se confie à toi et on se confie à la parole de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.